c'est la seule chose que je connais en langue des signes. Du coup, coucou, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien dans votre vie. Moi, à merveille. Je me suis apprêtée, mais je sais en fait ce qui va se passer, c'est que je me suis maquillée, tout ça, tout ça. Le problème, c'est que je vais prendre les transports en commun et je vais avoir hyper chaud, ça maman. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais peut-être retirer mon gilet et juste mettre autour, enfin ma veste et mettre autour de ma taille. Comme ça, j'aurai pas trop chaud dans les transports en commun et puis après je le remettrai pour les photos parce que aujourd'hui je sors avec mon ami Romy. Je ne sais pas ce qu'on va faire exactement, mais je sais qu'il y a 2 adresses qu'on va visiter. On va faire les magasins, on va faire des photos et ouais, et elle est en avance et donc moi je vais pas tarder à bouger parce que j'ai un peu une petite trotte à faire. Mais voilà, et du coup en fait ce qui s'est passé... Hier j'ai fait un vlog dans ma langue maternelle, je sais pas quel vlog sortira avant, celui-ci ou celui de ma langue maternelle, mais je verrai avec Romy quand est-ce qu'elle veut, parce qu'elle aussi elle va vlogger, quand est-ce qu'elle veut poster le sien, et peut-être que je le ferai dans la même période. Le fait est que sa chaîne est en anglais et que moi ma chaîne est en français, donc vous aurez peut-être droit aux deux. Et puis si vous voulez regarder, de toute façon c'est anglais sous-titré en anglais, donc vous pouvez regarder pour vous entraîner. Et je trouve qu'elle parle de manière très articulée et très intelligible et c'est facile à comprendre et j'aime bien. En plus elle a un accent trop mignon, un accent britannique trop mignon, et moi j'ai un accent américain bref, du coup j'ai fait mon sac, j'ai mis un livre dedans parce que je me suis dit pour faire une photo livresque, et aussi parce que si on va au Louvre j'ai pris Heartstopper 3 parce qu'ils sont au Louvre dedans. J'ai pris un tote bag parce qu'on va passer par des librairies et elle, c'est pas une influenceuse littéraire pour un rien. J'ai pris ma batterie externe qui est chargée à 3 points, donc ça fait un chargement et demi ou voire 2 chargements si tout se passe bien. J'ai mes clés, je vais prendre mon étui à lunettes parce que j'ai pas non plus, enfin je les ai achetés juste hier, j'ai pas envie de les abîmer. J'hésite à prendre ma casquette, mais en fait le blanc c'est pas ça. J'ai un masque noir mais c'est pas grave, on s'en fout, on va faire avec. Ma bouteille d'eau, ça fait tellement longtemps que je me trimballe plus avec. Par contre mon sac est trop petit donc je vais me la trimballer à la main, il n'y a pas de souci, ça va juste me faire beaucoup boire et beaucoup aller aux toilettes. Cela étant dit, il faut que je prenne peut-être un thumbnail aujourd'hui avant de sortir. Ouais, je vais pas tarder à sortir, je sors dans 5 minutes. Ouais, je vais aller prendre un thumbnail vite fait avec Heartstopper et mettre mon masque. Et on y go, il faut que j'achète du gel hydroalcoolique, ça va... alcoolique, ça va être quelque chose. Il y a quoi d'autre à faire? Je sais pas, je vais prendre mon chargeur. Et de toute façon je vous embarque avec moi dans la journée, mais bref, donc je disais j'ai fait un vlog dans ma langue maternelle en derija, en dialectal marocain, et oh mon dieu ça va être une catastrophe, mais je pense que ce vlog va sortir après parce que pour la simple et bonne raison que j'ai des sous-titrages à faire. Je vais prendre mon deuxième téléphone parce qu'il faut que je fasse le thumbnail de Popo et parce que je suis une amie de merde et que j'ai oublié de le faire quand son live est sorti, c'est-à-dire il y a 4 jours. Et il faut que je fasse le thumbnail de ma vidéo qui va sortir aujourd'hui, qui est le haul de juin. Il faut que je filme le haul de juillet parce que j'ai acheté plein de livres à cause de Romy et que aussi Mika m'a offert des livres. Oh, d'ailleurs, Mika, ouvre ta chaîne. 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 Mika, حل طاشن الله يرحم والديك قناتك راه كنتسناو فيها. Bref, je vais aller faire ça avant de partir. Je décale dans pas longtemps. Le train est dans 5 minutes donc... Iman du futur, comment va tout le monde? Je suis une arnaque. Oh, qu'est-ce que les lunettes, ça change une personne.
Je suis rentrée et c'était trop bien et je suis trop contente et j'ai passé une super journée. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que vu que j'ai passé une très très bonne journée et qu'on discutait beaucoup avec Romy, j'ai complètement oublié où on n'a pas eu le temps de filmer les moments où on voulait parler. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va narrer nos vidéos. C'est un vlog narration. Je viens de boire un truc sucré. Donc je suis à la fois pouf et à la fois pouf. Donc je suis en train de boire de l'eau pour me calmer. Mais du coup en fait ce qui va se passer c'est qu'au fur et à mesure je pense je vais vous narrer en fait ma journée. Ou sinon est-ce que l'envie me vient et je fais Zama je parle et je rajoute des clips. Je vais parler et rajouter des clips. Je vais parler en coupant ma parole. Et si ça va pas au montage, ben c'est à vous de voir comment ce sera. Et Iman du futur. Navré si ça va pas, mais tu l'as cherché toi si t'as pas filmé. Iman du passé, Bref, commençons. Donc en fait aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous du coup près du Louvre. Au Starbucks plus précisément. Et je me suis perdue. Dans les transports en commun. C'est un peu ma spécialité. Je me suis perdue dans les transports en commun. Et au moment où j'étais prête à savoir où j'allais et que j'étais plus ou moins sûre de où j'allais pour aller la rejoindre, parce que je voulais pas utiliser mon GPS parce qu'il y avait 20% de batterie, qui sort un matin avec 20% de batterie. Dieu merci, j'avais ma batterie externe avec moi. Et voilà, et au moment où j'allais tourner pour aller à l'endroit que je pensais être le bon endroit, une dame vient me demander le trajet. Je vais, c'est où le bus 95? Écoutez madame, je sais pas. Et Panthéon, c'est où? Je vais écouter madame. Vous me voyez, je suis sur mon téléphone, je suis perdue. Hein. Après, je vais, bah écoutez, je suis sur Maps. Je peux chercher pour vous. Après, je lui dis, bon, écoutez, vous pouvez prendre la 7 et aller jusqu'à Panthéon. Hein, c'était quoi? C'était Morges, je sais pas quoi, la station. Elle va, non, 6 stations, ça me convient pas. Un autre trajet. Je dis, madame, mon GPS, il dit que ce trajet-là, voilà, je sais pas. Après, fait, non, mais moi, je sais le 95 sur mon téléphone, il propose pas 95, madame. Si vous voulez, je vous dis où il est le 95. Après, si vous perdez, vous perdez. Après, non, mais il faut que je rejoigne mon mari, il va me crier dessus. Enfin, je ne vous inquiétez pas, madame. Et si vous criez dessus, pas criez-lui dessus en retour, hein. Et bref, après je fais madame, les 95 c'est vers Opéra, vous allez récupérer Opéra. Enfin, sur la grande allée. Du coup elle me fait, mais du coup je prends combien de stations? Je fais madame, ça par contre je sais pas du tout, je sais pas où c'est, je connais pas. Regardez le trajet et si vous connaissez, elle me fait non mais de toute façon c'est bon, je connais la station, je verrai à l'œil. Je fais madame, vous prenez quelle direction? Je fais, je sais pas, je prends quelle direction? Je fais, madame, je peux pas vous dire. Je suis désolée. Vous savez ce qui va se passer, c'est que regardez la station de nom, parce qu'en fait elle voulait prendre mon téléphone. Je suis désolée, coronavirus, je préfère pas que vous touchiez mes affaires, surtout éloignez-vous de moi. Moi j'ai mon masque, vous n'avez pas le vôtre. Et du coup je lui ai dit, vous savez quoi, regardez sur l'abribus et il y aura les arrêts et allez-y. Du coup voilà. Et bref, après j'ai trouvé Romy. Elle avait un t-shirt, il était trop beau. C'était un t-shirt avec un smiley arc-en-ciel derrière. On était presque toutes les deux presque habillées pareil parce qu'on avait toutes les deux un truc XXL. Pas XXL mais genre un t-shirt large et des chaussures blanches. Originalité, vous connaissez, hein, les Parisiens ils s'habillent tous pareil. Hein. Enfin bref. Ensuite, c'est à vous de voir. On se rejoint après. À plus!
chercher... Vous savez que j'ai dû aller chercher les clips, en fait, pour pouvoir vous dire... vous narrer le truc. Mais ce qui s'est passé après, c'est que du coup, on s'est retrouvés. Et après on est parti à côté du Louvre pour prendre des photos parce qu'elle fait des photos mais absolument fabuleuses. Donc, je suis sûre et certaine que vous connaissez son compte Instagram. C'est Romy with Love et de toute façon tout sera en barre d'infos du moins. Inch'Allah, j'oublie pas. Et en plus sa chaîne du coup je crois que si Romy, je suis désolée si tu regardes et que j'oublie, manifeste-toi. Et je te mettrai en épinglé. Sinon je mettrai là. 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 Vous connaissez quelque part. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que elle m'a montré comment faire des photos. Et en fait, je suis très très nulle en photo. Je suis super nulle, je ressemble à rien. Je sais pas poser. Je sais pas, j'ai pas la grâce, j'ai la graisse, j'ai pas la finesse, j'ai... Walou. Zéro. Elle, genre, elle naturelle, bien tranquille, tu vois, elle gère, tu sais, genre, elle bien. Et moi, je suis là, je fais... Ridicule. Et du coup, elle a pris des photos de moi et j'ai pris des photos d'elle. Et j'ai une dégaine de daronne. J'ai une dégaine de daronne, mais franchement, ça fait trop plaisir. Et après, du coup, on a décidé de manger coréen. Et c'était trop bien. Genre, vraiment, Little Seoul. Je connais l'adresse, j'ai jamais mangé là-bas parce que j'avais l'habitude de manger dans un autre restaurant pas trop loin. Mais franchement, c'était super bon, j'ai bien aimé. Ça m'avait manqué en fait, ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé de bibimbap. Bibimbap, 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 bibimbap. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un bibimbap, on est d'accord? Ou c'est bim? Bon, bref. Et après ça, on a décidé d'aller à Urban Outfitters. Et j'ai fait mes duties de boyfriend. J'attends devant les cabines d'essayage. Il y avait un monsieur et moi, on se regardait, on était comme ça. Elle est dans la cabine, elle est dans la cabine. Tu vas... Cabine. Toi, tu n'as rien à essayer. Tu vas t'asseoir, tu vas attendre. Tu vas devenir approuvé. Tu vas dire, ouais, oui, c'est joli. Oui, j'aime beaucoup. Oh, tu prends. Et Allah. Sortant. Non, franchement, c'était super sympa. J'ai bien aimé. Le magasin était super. Il y avait du coup, cabine d'essayage Unigeur et c'était trop frais. De toute façon, le principe. Mais bref. Et après ça, on est parti à Monkey. Et après, on est parti... Ah oui, du coup, quand on a fait les photos au Louvre, on est parti à Galignani et... Smith Bebe. W.H. Smith. Et à W.H. Smith, j'ai acheté un livre que j'ai abîmé parce que ma bouteille d'eau s'est renversée dessus. Ouais, non, ça va, il s'est pas trop abîmé, donc c'est cool. J'ai acheté The Red Pencil, qui en fait, et c'est trop bien. À la base, j'ai juste vu la fille voilée, et je me suis trop frais, et j'ai vu qu'elle était africaine. Et je me suis dit, franchement, c'est magnifique. Et en fait, c'est comme ça, c'est en forme de prose. C'est en prose. C'est en prose. Les textes aussi, c'est en prose en fait. C'est un poème, bref. Et avec des... واحد جوج ثلاثة غادي تهضري مزيان إيمان واحد جوج. Ah oui, d'ailleurs, vu que j'ai parlé arabe hier, c'était en poème et c'est trop bien et je suis trop contente et ça se passe, je crois que c'est une Soudanaise. La fille en fait qui apprend à écrire et qui va recevoir un stylo, un crayon rouge et c'est trop mignon. Et ouais, du coup je l'ai vu, il était à 9,10 € et en fait il était pas half priced mais il était dans la section des sales, discounts, offres, soldes et il m'a coûté 2 €. Et j'étais je voulais faire demi-tour pour acheter d'autres livres. Après je me suis dit mais achète-toi des livres pour acheter le plaisir pour acheter des livres. Achète des livres pour les lire. Celui-ci, vu qu'il est très très court, à la base je voulais le lire dans les transports en commun, mais mon téléphone était tellement chaud, je préférais éviter de filmer. Donc voilà, mais il y a pas mal d'illustrations et c'est trop bien, par exemple là. Et franchement, en plus c'est accessible du coup, Shock, Quick, Crack, Big,
twig snapped, Nelly dead, Dondo dead, my whole heart a sudden break, my bride turned black, striken. Et bref, ça raconte son histoire et ça c'est très triste pour l'instant. As Amira starts a long journey towards a new life of a refugee. Ok, c'est une réfugiée. Voilà. Amira is 12. Elle a 12 ans. Elle veut apprendre à lire et à écrire. Et libérer toutes ces idées qu'elle a dans sa tête. Et qu'elle dessine dessine dans le sable. Mais les grandes filles comme Amira ne vont pas à l'école. Cela dit, elle ne peut pas s'arrêter d'espérer d'avoir plus. Ses rêves sont poussés quand Janjaweed changera son village et brisera tout ce qu'elle sait. Pendant qu'Amira commence un long voyage vers une vie de réfugiée, dans la vie, camp de réfugiés, elle sent que son esprit est en train de partir jusqu'à ce qu'on lui offre un crayon rouge qui lui ouvre l'esprit et plein de genres de possibilités. Et c'est parfait, c'est magnifique. Et ça m'a donné des frissons en fait quand j'ai lu ça et je me suis dit c'est parfait, je vais le lire en fait. Et ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, je crois que c'est un on voice, je sais pas, mais en tout cas, l'autrice est noire. Donc c'est bénef. Il y a une photo d'elle avec Martin Luther King. Wait, what? Attends, est-ce que c'est Martin Luther King? Est-ce que je fais des bêtises? Est-ce que je raconte des bêtises? Efface. Et du coup, ouais, l'autrice est noire et donc c'est parfait. Et voilà. Après, ce qu'on a décidé de faire, c'était... ouais, du coup, après, on est parti au restaurant. Et après être allé à Monkey, on s'est dit, tu sais quoi? Nous méritons bien un bubble tea. Surtout qu'on s'était trompé de trajet. J'adore. Et donc après on est parti chercher un bubble tea. Et on a pris toutes les deux au tarot, parce que le tarot c'était super bon. Et donc on est parti à Chatime de Châtelet. Et franchement, genre, le Chatime avait été approuvé par des amis à moi qui sont taïwanaises, parce que c'est une grande chaîne taïwanaise à l'origine. Et du coup on s'est dit, ouais, je lui ai dit, proposé... Ah non, attends, qu'est-ce que je raconte? On est parti à la librairie asiatique. On est parti à une librairie asiatique parce qu'en fait, hier, j'ai vu sur Twitter qu'elle disait qu'il n'y avait pas de livre sur son pays autre que sur la guerre. Parce qu'elle est d'origine vietnamienne. Enfin, à moitié vietnamienne. Après l'origine du père. Elle est vietnamienne. Et du coup, elle a pas de... Enfin, c'est vrai que c'est chiant. On n'a pas beaucoup de livres sur nos origines. Donc c'est absolument... triste parce que tout ce qu'on apprend à l'école, c'est pas forcément... voilà quoi, c'est plus... mais généralement, on le sait très bien, les cours sont toujours ethnocentrés et donc c'est centré sur la France. Et il y a toujours aussi ce complexe de white savior parfois et aussi une histoire qui est parfois biaisée en fait. Par exemple, un pays va faire quelque chose et va dire oui, c'était pour le bien du peuple, pour le bien de quoi que ce soit. Et alors que du point de vue du pays qui a subi tout ça, non, en fait, c'est pas la meilleure des choses. Et donc, ça aurait été bien d'avoir aussi des livres ou de notre côté pouvoir lire des livres. Le problème c'est qu'on n'a pas suffisamment de livres. Moi par exemple j'aimerais bien avoir des livres sur le Maroc ou des trucs sur... Dieu merci, le Maroc il y a pas mal de choses, mais après bon, colonie, voilà, tu vois, genre c'est un peu... Voilà, et moi tout ce que j'ai appris c'est aussi le fait que bon, les ressources et voilà, enfin l'Afrique on s'en prend un peu plein la gueule parfois. Et c'est vrai que l'Asie on n'a pas on n'a pas beaucoup de choses en français. Et donc, en fait, je me suis rappelé qu'il y avait une librairie asiatique. J'étais allée avec un ami à moi qui était très intéressé par la Chine et par le japonais à l'époque. Et je lui ai dit, mais tu sais quoi, il y a une librairie, en fait, asiatique, genre pas très loin du quartier latin. En fait, j'aurais dû dire Châtelet, parce que c'était juste à côté de Châtelet. C'est vrai que je suis débile. Et je lui ai dit, ouais, vas-y, viens, vas-y, on y va, on en profite pour aller demain. Et on y est allé, et
parfait. Il y avait tout un rayon sur le Vietnam. J'étais trop contente et je me suis dit, au moins, genre vraiment, je l'ai pas ramené là pour rien et elle va pas être encore déçue. Et du coup, on a trouvé sur le Vietnam. Et moi, je cherchais des livres d'enfants dans d'autres langues, histoire de, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais au moins, on a trouvé pour elle et je suis super contente. Et en plus, ça va jusqu'à la préhistoire, jusqu'au temps moderne. Et c'est absolument parfait. Et je suis trop heureuse et j'espère qu'il est bien et qu'il est pas biaisé. Et voilà. Et bref. Et donc après, on s'est dit, bon, il est temps pour nous d'avoir un bubble tea. Et donc, on est parti à Chatime. On a pris au tarot. Et quand on a commencé à avoir notre commande, il y a 2 filles qui sont revenues et qui ont dit, oui, il y a un problème avec notre tarot. On était, non. Et donc on a goûté, il y avait un problème avec notre tarot aussi. Et donc on a pris d'autres boissons. On s'est posé à Châtelet sur les marches et puis après on s'est dit au revoir et on est rentré. Et c'était comme ça. Et franchement, dans une super journée, je suis trop contente. J'ai mal aux pieds et je vais finir ça et je vais aller prendre ma douche et me reposer et me faire un café glacé et réviser et lire un livre. Peut-être commencer celui-ci ou commencer un autre livre qui m'intéresse. Et ouais, trop hâte. Et bref, vraiment trop hâte. Vraiment trop hâte. Et de faire tout ça. Mais genre, j'ai vraiment passé une super journée. Et genre, Romy, elle est trop mignonne. Vraiment, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Mais vraiment, genre. Déjà, t'as pris la confiance. Sinon, je l'adore. Elle est trop mignonne. Et puis vieille que moi. Hein. Elle est trop mignonne. Non, franchement, elle est drôle. Genre, elle est vraiment. Et en plus, ça a ses connaissances en livres. Et du coup, en nouvelles sorties et tout. Et genre, grave du respect pour elle et j'aime beaucoup et franchement ça me fait du bien en fait de j'ai ma meilleure amie, je l'adore, je l'aime d'amour, mais ça fait du bien aussi de traîner avec des personnes qui aiment parler des livres et qui aiment les livres et qui aiment ça tout autant que moi. Et elle aussi du coup elle fait booktube et elle fait bookstagram, elle a un blog. Moi j'aimerais bien ouvrir aussi mon blog, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un blog parce que franchement bénéf, en fait je suis en train de travailler dessus. Du coup je vous tiens au courant quand je le ferai, mais j'ai vraiment envie de faire un blog assez personnel où je vous parle un peu de ma vie mais tout en parlant de littérature et qui soit un journal intime et pas trop intime non plus parce que j'ai pas envie de cracher ma vie, mais ouais, de parler de littérature, de parler de mes expériences, de parler d'énormément de choses dont je ne pourrais pas parler sur Booktube, ou peut-être que je parlerai sur Booktube mais de manière un peu plus brève, un peu plus animée, tandis que en blog ce sera plus justement écrit, un peu plus posé, un peu plus sentimentale ou basée sur les sentiments ou quelque chose comme ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Mais bref, ça m'a fait super plaisir. Enfin, ça me fait super plaisir en fait de traîner avec des personnes qui sont dans ce genre-là. Elle aussi, elle a vlogué sa journée. Et vu qu'on n'a pas beaucoup parlé, nous, on va narrer nos vidéos. Mais sincèrement, je vous invite à regarder sa chaîne. Elle est vraiment... J'adore ses vidéos, elles sont super reposantes. Et franchement, même sa manière de parler est super reposante. Son anglais est très accessible, elle parle très très bien. Et elle articule, elle s'exprime magnifiquement bien. Elle a un accent britannique, genre... trop chou. Et ouais, franchement, en plus, elle a une voix reposante, j'aime trop. Donc, ouais, je vous invite à regarder sa chaîne, à regarder son compte Bookstagram qui est absolument, mais vraiment absolument magnifique. J'adore. Franchement, j'aurais aimé avoir un feed comme le sien. Malheureusement, je n'aurai jamais un feed comme le sien parce que je ne peux pas prendre une photo autre que mon lit. Donc voilà. Bref, ouais, je vais aller prendre ma douche, je vais aller bosser sur certains trucs sur lesquels j'aimerais bosser. Et ouais, on se dit à une prochaine fois. J'espère que ce petit vlog assez reposant et narré vous aura plu. Et que pensez-vous de mes nouvelles lunettes? Je suis trop contente. Elles sont là. Et franchement, je suis joie parce que je trouve que ça me fait un meilleur visage que mes autres lunettes qui me bouffent la moitié du visage, comme vous pouvez le voir. Genre vraiment qui me bouffent la moitié du visage. Mais bref, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec nous et que ça vous aura fait sourire d'une manière ou d'une autre. Je vous dis prenez bien soin de vous, gros bisous, bonne semaine, bon week-end, bonne journée, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Gros bisous, ciao.